Le 25 décembre 1971, un enfant naît à Ottawa, sous les feux des projecteurs, dans une famille déjà emblématique de la politique canadienne. Ce bébé, Justin Pierre James Trudeau, deviendrait le 23e Premier ministre du Canada, comme le fut son propre père, Pierre Elliott Trudeau, qui avait marqué l'histoire du pays. De ses premières années bercées par la politique à sa démission en 2025, son parcours est une saga de défis, de succès et de controverses. Dans cette biographie, nous explorerons les étapes clés de sa vie et de sa carrière, offrant un aperçu complet de l'homme qui a façonné une décennie de politique canadienne. Chapitre 1, les racines d'un héritage. Justin Trudeau est le fils aîné de Pierre Elliott Trudeau, Premier ministre du Canada de 1968 à 1979, puis de 1980 à 1984, et de Margaret Sinclair, une militante et écrivaine. Né à Ottawa, il grandit dans la résidence officielle du Premier ministre, 24 Sussex Drive, entouré de l'élite politique et culturelle du pays. Cette enfance sous les projecteurs forge son caractère et son engagement vers le service public. Après des études au collège Jean de Brébeuf à Montréal, Justin poursuit un baccalauréat SR en littérature anglaise à l'université McGill, puis un diplôme en enseignement à l'université de la Colombie-Britannique. Avant de se lancer en politique, il enseigne le français et les mathématiques à Vancouver et s'engage dans diverses causes sociales, notamment en présidant le conseil d'administration de Katimavik, un programme national de bénévolat pour les jeunes. Chapitre 2, de l'enseignant à l'homme politique. En 2008, après avoir remporté l'investiture libérale dans la circonscription de Papineau à Montréal, Justin Trudeau est élu député à la Chambre des communes. Il se distingue rapidement par sa passion et son éloquence, devenant porte-parole du Parti libéral pour les dossiers de la jeunesse, de la culture et de l'immigration. Sa popularité croissante est renforcée par un discours émouvant lors des funérailles de son père en 2000, qui le propulse sur la scène politique nationale. En 2013, il est élu chef du Parti libéral du Canada. Sous sa direction, le parti adopte une plateforme progressiste axée sur la justice sociale, l'environnement et la réconciliation avec les peuples autochtones. Sa campagne électorale est marquée par des promesses ambitieuses et une approche inclusive, visant à renouveler la politique canadienne. Chapitre 3, Premier ministre du Canada. Le 19 octobre 2015, les libéraux remportent les élections fédérales, et Justin Trudeau devient le 23e Premier ministre du Canada. À 43 ans, il est le plus jeune à occuper ce poste, succédant à Stephen Harper. Son gouvernement met en œuvre plusieurs réformes majeures. Le Canada Shield Benefit, une aide financière mensuelle pour les familles canadiennes, visant à réduire la pauvreté infantile. La légalisation du cannabis. Le Canada devient le deuxième pays au monde à légaliser la marijuana à des fins récréatives. La réforme électorale, bien que promettant de remplacer le système électoral, le gouvernement ne parvient pas à concrétiser cette réforme, suscitant des critiques. Les accords commerciaux, renégociation de l'ALENA, aboutissant à l'accord Canada-États-Unis, Mexique, et signature du partenariat transpacifique global et progressiste. Sur le plan international, Justin Trudeau s'engage activement dans la lutte contre le changement climatique, la défense des droits de la personne et le multilatéralisme. Il est également reconnu pour sa politique d'accueil des réfugiés syriens et son soutien aux initiatives de paix mondiale. Chapitre 4, les défis et les controverses. Malgré des débuts prometteurs, le mandat de Justin Trudeau est entaché de plusieurs controverses. L'affaire SNC-Lavalin, des allégations de pression exercées sur la procureure générale pour éviter des poursuites contre la société d'ingénierie, entraînant la démission de plusieurs ministres. Le voyage avec l'Agacan, un séjour privé sur l'île de l'Agacan, jugé incompatible avec les règles éthiques, ce qui conduit à une sanction de l'éthique du gouvernement. Les photos de blackface, des images de Trudeau déguisé en personnage noir lors de soirées costumées refont surface, provoquant une onde de choc et des excuses publiques. Ces incidents, combinés à des défis économiques et à des tensions politiques internes, affectent sa popularité au fil des ans. Chapitre 5, la fin d'une ère. Le 6 janvier 2025, Justin Trudeau annonce sa démission en tant que Premier ministre et chef du Parti libéral, après près de 10 ans au pouvoir. Cette décision survient après une série de revers politiques, dont une baisse significative de sa cote de popularité et des tensions au sein de son propre parti. Il est remplacé par Mark Carney, ancien gouverneur de la Banque du Canada, lors de la course à la direction du parti.
Conclusion: le parcours de Justin Trudeau est celui d'un héritier politique devenu une figure marquante du Canada moderne. Entre espoir et désillusion, il a su redonner au Parti libéral une vigueur nouvelle, tout en incarnant une image progressiste sur la scène mondiale. Son charisme, sa capacité à communiquer et son engagement pour la diversité et l'inclusion ont profondément transformé le paysage politique canadien, mais son mandat a aussi été marqué par des controverses qui ont érodé la confiance d'une partie de l'électorat. Derrière le nom et le prestige, Justin Trudeau aurait été un chef d'État complexe, à la fois porteur d'un idéal et confronté aux limites du pouvoir. Qu'on l'admire ou qu'on le critique, il demeure une figure incontournable de l'histoire politique contemporaine du Canada. Son départ de la vie politique active en 2025 marque la fin d'un chapitre, mais l'héritage qu'il laisse continuera d'alimenter les débats et les réflexions pour les années à venir. La trajectoire de Justin Trudeau rappelle que même dans une démocratie stable, le pouvoir est un équilibre fragile entre promesses, action et responsabilité. Et c'est peut-être là, dans ces contradictions mêmes, que réside la richesse de son histoire.